je ne manquerai de rien. Emmène-moi à la terre promise, où coule le lait, le miel. Nous retrouvons 2 ans après, le dernier passage ici. Et je crois que nous avons passé beaucoup de choses. Vous aussi, vous êtes content de me voir, je ne sais pas. Hein? Ok. En tout cas, moi je suis content de vous retrouver dans l'église et pas ailleurs. Parce qu'on pourrait être bien, on pourrait être ailleurs. Hein? On pourrait apprendre que l'Alliance est déjà en train de danser quelque part là-bas. Frère Charlie est en train de, c'est pas moi, de soutenir quelque chose là-bas. Hein? Vous savez, c'est très facile. On ne doit jamais penser que... Il n'y a pas un super glou qui nous arrête sur ce sol-ci là. Dans cette église. Rien, les portes sont fermes plus couvertes. Chacun peut même... C'est le Seigneur seul qui peut nous garder dans l'église. Amen. Année après année, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quand je parle comme ça, je parle pour moi-même. C'est très facile de prendre un petit chemin pour le début, parce que pour le début, on ne veut pas prendre les grands chemins, c'est trop visible. On prend d'abord un petit raccourci là, après tout d'un coup, on se retrouve là-bas. La grande route, après sur la grande route, on est sur la nationale, c'est-à-dire qu'on est parti. Très facile. Ça commence avec plan de l'ennemi. Il apporte sa pensée, on commence à voir un peu de notre manière, on veut faire de notre façon, on n'est plus très d'accord avec l'évangile, on veut discuter même l'évangile. Après on se dit qu'on est libre. On est libre. C'est comme ça que l'ennemi, lui, il est là-bas au bout, il nous attend. Dans notre liberté, il nous attend. Avec la gueule ouverte. Donc, si on est là ce soir, c'est pour éviter ça. C'est pour éviter ça. C'est vraiment pour éviter ça, les frères. De persévérer jusqu'à la fin. C'est ça la vie chrétienne. Et toujours persévérer dans le bon esprit de l'évangile. Parce qu'on peut persévérer dans beaucoup de choses. On peut persévérer avec les bonbons dans la bouche, les amen facile, en nous donnant, c'est pas moi, le lait, le yaourt chaque jour, voilà, chacun fait un peu. On peut persévérer dedans, dans la religiosité. Mais quand il s'agit de l'église du Seigneur, c'est plus corsé. C'est-à-dire qu'il demande le sacrifice de nos vies. Et là, on arrête de rire. On ne rit plus dans l'église. On devient sérieux. On devient de plus en plus mature. Et on fait face aux choses qui viennent dans l'adversité, dans les difficultés. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie de repos. En tout cas, pas dans la chair. Non, non, non. Alors, je vais vous inviter ce soir à parler un peu de Dieu comme étant le Dieu de paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Et si nous sommes aujourd'hui dans l'église, dans son église, c'est parce qu'il est un Dieu de paix. Il est un Dieu de paix parce que qui méritait d'être dans l'église du Seigneur? Qui méritait? Qui méritait d'être là où Dieu, le vrai Dieu, pas les dieux qui sont fabriqués avec nos propres mains, mais le Dieu qui a créé ce que l'homme ne peut pas créer. Comme les fleurs. Qui peut créer une fleur? Non, on peut seulement faire pousser, mais on ne peut pas créer une fleur.
Le ciel, je n'ai jamais entendu qu'un homme a fabriqué le ciel. Ou bien alors les nuages. Donc, on a beau expliquer, la science peut nous expliquer comment ça se passe, mais la science n'est pas fabriquée. Hein? Mais nous, on adore. Nous sommes là, devant le Dieu véritable, devant le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient, hein? Omnipotent. Même si tu vas où, il est là. Et nous sommes dans sa maison, qui est l'Église. Hein? Parce que c'est là que son esprit, n'est-ce pas, habite. Mais on ne méritait pas. Hein? Qu'étions-nous auparavant? Qu'étions-nous auparavant? Pour certains, nous étions peut-être des magiciens. Pour d'autres, nous étions, c'est pas moi, des prostituées. Quand on regarde dans l'Ancienne Alliance, et quand on regarde les ordonnances lévitiques, par exemple, il y avait des choses qui n'étaient pas possibles dans l'Ancienne Alliance. La prostituée ne pouvait pas venir entrer dans le temple. C'est pourquoi quand Jésus est venu, les pharisiens n'ont pas compris. Hein? Que toi, tu prétends défendre le royaume de Dieu, toi qui es juif, mais tu admets qu'une prostituée vient là et elle commence même à... Vous ne comprenez pas. C'est la même chose aujourd'hui avec nous. Nous n'étions pas dignes. Hein? Mais c'est à cause d'un Dieu qui est un Dieu de paix. Ce n'est pas un Dieu de bagarre. Ce n'est pas un Dieu qui nous cherche les bagarres, qui nous cherche les problèmes. Mais c'est un Dieu de paix. Hein? La paix, c'est le contraire de la guerre, non? Hein? Les pharisiens cherchaient toujours la guerre. Là où il y avait toujours une occasion, ils ne rataient pas. Hein? Mais Jésus se révélait toujours être paisible. Il dit à la femme prostituée, adultère, je pense bien, il dit, qui te condamne? Où sont-ils? Eh bien, moi aussi, je ne te condamne pas. Un Dieu de paix. Hein? C'est un Dieu qu'on doit découvrir. Allons dans Hébreux, déjà, chapitre 7, à partir du verset 2. Ici, la question de Melchisédek, l'auteur des Hébreux parle de Melchisédek pour montrer la supériorité de Melchisédek par rapport aux Lévites. Il dit quelque chose d'intéressant qu'on va seulement retenir. Il dit au verset 2, Abraham lui donna la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice, ensuite il est le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Voilà, n'est-ce pas, ce que Jésus, parce que Melchisédek est la figure de Jésus qui allait paraître. Donc, il est un roi de paix. Retenez bien ça. Si vous sortez d'ici ce soir, vous devez savoir que nous servons un Dieu de paix. Ce n'est pas un Dieu qui est là et qui, pour tout, nous sommes en guerre avec lui. Ou bien qui a un bâton, une arme pointée contre nous et il veut nous faire la guerre. Dieu est un Dieu de paix. Amen. Un Dieu de paix. Allons dans Ésaïe au chapitre 9, le verset 5. Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. En effet, un enfant nous est né. Voilà ce qui annonçait Jésus dont on parlait, dont l'auteur des Hébreux annonce aussi, en parlant de Melchisédek. Un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Hein? C'est normal que Jésus, quand il est venu, il n'était pas là pour commencer à dire, mais pourquoi elle est prostituée? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est comme ci? Pourquoi? Il était venu pour être un prince de paix, pour amener la paix à ceux qui se condamnaient,
à ceux qui pouvaient se juger ou à ceux qu'on jugeait. Hein? Voilà ce qu'il était. Si nous, aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas à ce Dieu de paix. Deutéronome 18 au verset 15. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, c'est-à-dire sur la montagne, le jour de l'assemblée. Tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel m'a dit, c'est ce qu'ils ont dit est bien. Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc, voici, bien sûr, ici il s'agit d'un contexte où le peuple d'Israël s'est retrouvé devant la montagne où Dieu avait convoqué Moïse. Et puisque il se sentait indigne, pourquoi il se sentait indigne? Parce que dans l'ancienne alliance, ce n'était pas la paix qui subsistait avec Dieu. Il y avait des ordonnances. Si tu respectais les ordonnances, les lois lévitiques, tu étais tranquille. Si tu ne les respectais pas, tu n'étais pas tranquille. Tu étais au plus mieux chassé, au plus pire lapidé et tué. Donc, il savait que ce Dieu-là qui était apparu sur la montagne était terrifiant. Ce n'était pas un petit Dieu, c'était un grand Dieu qui était menaçant pour eux. Et donc ils se disent, non, il faut que Moïse, c'est lui qui aille nous représenter. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient et il est au-delà de Moïse. Il ne vient pas lui seulement pour nous transmettre des lois, mais il vient être notre paix. Hein? C'est ce qu'on a vu. Il vient être notre paix entre Dieu et nous. Il apporte, n'est-ce pas, la paix qu'il n'y avait pas dans l'ancienne alliance, où les gens vivaient dans la peur de faire quelque chose qui n'était pas, n'est-ce pas, demandé ou interdite par les ordonnances. Hein? Même par omission, c'est-à-dire que même le fait de ne pas connaître qu'il y a une loi qui interdisait quelque chose était condamnable. Il n'y avait pas à chercher. Soit tu connais, tu ne fais pas, tu es condamnable. Soit tu ne connais pas et tu ne fais pas, tu es condamnable. Donc, Jésus vient en tant que le sacrifice de Dieu, parfait, et qui établit la paix. Hein? Notre alliance, la nouvelle alliance, est une alliance de paix. Hein? C'est pourquoi on a vu qu'il est notre paix. Hein? Il est le prince de la paix. Donc, lui, il apporte un règne dans lequel c'est la paix qui subsiste. Dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 13. Éphésiens, chapitre 2, le verset 13. Il est dit, hein, vous voyez, il dit, mais maintenant, ça veut dire que quoi? Avant, ce n'était pas le cas. Il faut bien comprendre que les mots qui sont utilisés dans la parole de Dieu ne sont pas des mots qui sont au hasard. Il dit, mais maintenant. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Hein? Mais maintenant, en Jésus-Christ. Donc, avant, que ce soit sous le règne de Moïse, que ce soit sous le règne de Josué et tous ceux qui ont conduit le peuple d'Israël, hein, ce n'était pas le cas.
Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, parce que Jésus est le prince de paix, hein, qu'est-ce qu'il dit? Vous, hein, c'est-à-dire que nous, hein, nous qui sommes dans cette nouvelle alliance-là, parce que c'est pas vous tout le monde, non. Hein, il s'adresse à des chrétiens. Il dit, vous, hein, qui autrefois, hein, notez bien, parce que tout à l'heure, je nous demandais, est-ce qu'on méritait d'être dans l'église? Hein? Il dit, vous qui autrefois, hein, avant d'être dans l'église, hein, avant de pouvoir avoir part à ce qu'il va dire là, hein, étiez loin. Nous étions loin. Moi, j'étais loin. Hein? Moi, j'étais loin. Si nous n'étions pas loin, la preuve en est quoi? Hein? On n'aurait jamais donné nos vies au Seigneur. Hein? Si nous avons toujours été dans l'église, on a toujours appartenu à l'église. Pourquoi est-ce qu'un jour est arrivé où on a dit, je suis Jésus? Ça veut dire qu'on était quelque part. Hein? On était quelque part. Et dans l'église, dans la nouvelle alliance, en tout cas pour ce qui concerne les païens, ou alors disons les non-juifs, nous étions tous quelque part, éloignés, loin de Dieu. Hein? Vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit ça. Parce que l'apôtre Paul avait une révélation. Il ne parlait pas juste parce que le mot c'est tombé dans sa bouche. Vous allez voir qu'est-ce qui a amené l'apôtre Paul à dire ce qu'il dit ici. Vous qui étiez loin, hein, vous êtes devenus proches. Hein? Proches par le sang de Christ. Hein? Donc, c'est par le sang de Christ que nous sommes aujourd'hui dans l'Église, mais en plus que nous avons la paix avec Dieu. Hein? C'est par le sang de Christ, les frères. Il n'y a rien d'autre qui nous donne cette grâce. Il n'y a rien d'autre. C'est pas parce que tu connaissais bien lire ta Bible, c'est pas parce que tu es né dans l'église, ton père était pasteur, c'est pas parce que, je sais pas moi quoi, quelle raison on peut donner? Hein? Non! C'est à cause du sang de Christ que tu reconnais, hein, dans lequel tu as foi, qui a été versé à la croix, que tu as part aujourd'hui à cette grâce d'avoir la paix avec Dieu. Hein? Donc, jusqu'ici, j'espère qu'on se comprend. Amen. Ok. Allons donc voir pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit ça. Parce que lui, il ne parlait pas juste avec... Il ne parlait pas comme ça. Il avait quelque chose qu'il avait saisi dans l'esprit. Genèse au chapitre 32, pour commencer. Genèse au chapitre 32. On va voir en tout cas une histoire que sûrement vous connaissez. Mais on va essayer de la voir un peu d'une certaine façon. Vous vous rappelez de Jacob et d'Ésaü? Hein? Vous savez ce qui s'est passé entre les deux? Hein? Donc je vous épargne une longue lecture. Alors, on va commencer à lire à partir du verset 4. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü. Pourquoi? Parce que depuis que Jacob avait fait ce qu'il avait fait là, qu'on connaît, son frère était énervé. Il avait dit que il va donc, puisqu'il n'a pas eu la bénédiction, il va utiliser sa méthode pour corriger son petit frère. Comme on dit souvent, il va le corriger. C'est-à-dire qu'il va lui montrer que ce n'est pas parce que je vais te corriger. Donc, Jacob a appris ça. Il a fait quoi? Il a envoyé des messagers à son frère. C'est d'ailleurs de là que Jésus explique que si on veut aller faire une bataille, on se rassure d'abord si on est équipé pour faire la bataille. Si on ne l'est pas, on envoie des messagers. C'est sur ce texte que Jésus prend exemple. Donc, il dit,
à son frère dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Il est malin, il dit à mon seigneur, alors que c'est son frère. Il dit à son seigneur. Hein? Commence déjà à chercher comment est-ce qu'il va tourner la langue. Voici ce que dit ton serviteur. Donc, son frère devient son seigneur et lui devient son serviteur. Et pourtant, il sait ce qu'il a fait. Il ne veut plus rien changer à ça. Maintenant, il veut faire comme s'il veut changer les choses. Donc, Jacob, j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie mes messagers te l'annoncer. Mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Là, on voit que c'est chaud. Verset 7. Les messagers revinrent vers Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Donc, ce que tu fais là, c'est rien. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Ça vous rappelle pas quelque chose? On a dit quoi? Dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qu'il y avait? La peur. Il y avait la terreur. Donc, il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Donc il a commencé à faire ses plans, quoi. Puisqu'il savait que vraiment, ça pouvait mal se finir, donc voilà. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham. Là, on commence à invoquer, parce que c'est chaud. Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. Là, il commence là à renier la promesse de Dieu. Parce qu'il a peur. Il dit à Dieu, reprends tout. Tout ce que mon frère là, il voit qu'il doit me tuer pour ça, reprends. Oui, redonne-lui. Moi, je ne veux plus, je suis trop petit. Et pourtant, quand il faisait le malin là, avec sa maman, non, là, il n'a pas vu qu'il était petit. Donc, il dit, délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. Vous voyez à quel point Ésaü était fâché. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. Et c'est à cet endroit donc qu'il a dit, il passa la nuit, il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü, a dit qu'il avait tout pour convaincre son frère. Je vous passe la liste de ce cadeau, mais vous voyez on parle de 200 chèvres, 20 boucs, 20 brebis, peut-être même que c'était tout ce qu'il avait, parce que là, c'était sa richesse. Et il était prêt. Pourquoi? Pour la paix. Vous voyez ce que la paix doit être pour nous avec le Seigneur. C'est un trésor. C'est une richesse bien-aimée. Que d'être dans la maison de Dieu, d'entendre la voix de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu demande à Israël, quel est le peuple qui a entendu la voix, ma voix, comme vous, et qui n'est pas mort? Quel est le peuple qui a marché avec moi dans le désert et dont les sandales ne se sont pas gâtées, dont la manne est tombée? Quel est le peuple? La paix que nous avons avec le Seigneur, c'est-à-dire d'être enfant de Dieu, de ne plus être au dehors, dans les ténèbres, mais d'être là où il y a la lumière de Dieu. C'est une grande richesse. Et chaque jour, nous devons être reconnaissants. Amen. Nous ne devons pas prendre cela comme pour acquis ou comme dû. Parce qu'au dehors, il y en a encore qui
qui peut-être crie, qui peut-être souffre. Mais nous, quand nous sommes à l'intérieur, dans la bergerie, et que le berger prend soin de nous, hein, chacun, je suis sûr, peut témoigner de comment Dieu prend soin de lui. Hein? La paix, cette paix avec Dieu, où il ne nous condamne pas. On n'est pas parfait. Mais quand on se repent, il accepte notre repentance. Hein? Il ne nous dit pas, non, 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 tu as déjà fait, je vais te punir. Non. Il dit, je pardonne. Hein? Voilà une caractéristique de ce Dieu de paix. Il est toujours prêt à nous pardonner. L'apôtre Jean dit que celui qui confesse, hein? Qui confesse, il ne dit même pas que celui qui, en confessant, il va mettre que 2 millions. En confessant, il va vendre sa voiture. Non. Confesse seulement. Sincèrement, de tout ton cœur. Il est fidèle pour te pardonner. Amen. Voilà cette paix, hein, que nous assure Jésus dans la nouvelle alliance avec le Père. Hein? Vous êtes toujours avec moi? Amen. Alors, voilà donc comment est-ce que Jacob attendait son frère. Il dit, à partir du verset 25, Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » C'est là que le nom d'Israël est né. Mais ce que moi je remarque ici, c'est que entre sa rencontre, entre les préparatifs qu'il a fait pour essayer de calmer son frère, et la rencontre qu'il a eue avec son frère au chapitre 33, il y a eu l'intervention de cette lutte. Je ne crois pas que ce soit au hasard là. Hein? Qu'on a voulu mettre ça avant de passer au chapitre 33, non. Hein? C'était nécessaire. Pourquoi? Parce que Jacob voulait faire les choses selon sa chair. Et à l'intérieur pourtant, il n'était pas prêt à être brisé. Il n'était pas prêt à être humilié. Il n'était pas prêt à se rabaisser, pas par ses propres moyens, hein? Pas avec sa propre façon. Parce que il devait toujours avoir l'orgueil de ce que, même à ce niveau, il a vaincu son frère. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que quoi? Déjà, avec sa mère, il a réussi à avoir son frère. Ici encore, c'était une autre ruse. Hein? Bien que ça montrait comme des apparences d'humilité et de respect, mais d'une certaine façon, la preuve en est qu'il a séparé ses biens, il a mis donc en sécurité, et il a dit que bon, ça je te donne. Si tu réussis, tu vas prendre ça. Mais Dieu voulait l'amener à être brisé. Hein? Et ce Dieu de paix, ce n'est pas seulement pour qu'on soit en paix avec lui, c'est pour que nous soyons en paix les uns avec les autres. Parce que je me demande bien, mais c'est Dieu qui avait permis déjà dès le départ. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait rencontrer maintenant son frère et faire la paix avec son frère? Il pouvait bien dire que Dieu a prophétisé que je serai la tête sur Ésaü. Il pouvait bien dire que je suis la tête. Hein? Les autres, c'est la queue, il va me suivre. Hein? Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Dieu a voulu qu'à un moment donné, qu'il prenne sa place devant Ésaü. Hein? La bénédiction, c'était une chose. La vie chrétienne, c'est une chose. De marcher dans la vie chrétienne. Mais quand on marche dans la vie chrétienne, ça ne veut pas dire que maintenant, ceux qui sont autour de nous, là, ben, voilà, allez mourir. Hein?
Non. Quand on est chrétien, est-ce que pour autant notre famille disparaît? Hein? Est-ce que si on est marié, pour autant notre mari disparaît? Si on a des enfants, est-ce que pour autant les enfants là vont disparaître? Non. Notre cœur va changer. Mais eux, ils vont toujours rester eux. Mais on doit aussi les gérer. C'est pas vrai? Hein? On dirait que c'est pas vrai, vous répondez timidement là. Hein? Mais pourtant, on est né de nouveau. On est de nouvelles créatures. Hein? Nous, on s'en va vers le ciel. Ceux qui sont derrière, ils peuvent bien mourir. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Parce que c'est un Dieu de paix. De la même manière, il nous annonce la paix avec Jésus. Par Jésus, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec lui. Nous ne sommes plus des païens, mais nous aussi, nous sommes, comme Pierre dit, le peuple de Dieu, une nation sainte, hein? Une race élue, mais aussi, il nous annonce la paix les uns avec les autres. Et ça, c'est un défi. La paix les uns avec les autres. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des moments où parfois, c'est comme si tu peux être en guerre avec tout le monde. Parfois, ça commence avec une personne. Après, c'est comme s'ils se partagent, ils se donnent des... Mais le Dieu de paix, c'est pas juste le Dieu qui veut nous donner la paix avec nous dans notre cœur. On marche, on a la paix, mais autour là, non, on n'a pas la paix. Non. Le Dieu de paix, c'est le Dieu qui a fonctionné comme on voit ici avec Jacob. Hein? Où il va la mener devant son frère. Allons au chapitre 33, verset 1. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit des enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Donc là, il était sûr qu'il faut qu'on fasse tout pour que vraiment, au moins quelqu'un vive. Hein? Il a commencé à distribuer son héritage. C'est-à-dire que on va mettre les choses en sécurité parce qu'on ne sait pas comment est-ce que ça va finir. Hein? Et parfois, nous aussi, on peut commencer à prendre nos... on commence à prendre nos dispositions. Bon, comme j'ai donné ma vie au Seigneur, là, mon mari, là, il faut déjà qu'il sache que... Puis c'est comme ça. Hein? Comme j'ai déjà fait ça, donc comme lui n'est pas dans l'église, il faut déjà que... Non. Au verset 2, il est dit, il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Vous voyez, Joseph était déjà là, qui devait sauver ce peuple plus tard. Vous voyez, quand Dieu se présente à nous, ce n'est pas parce que nous étions meilleurs. Mais s'il nous a rencontrés un jour, c'est parce qu'il a vu, il connaît le futur. Pas seulement pour nous, mais pour nos enfants, nos maris, je ne sais pas moi, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que ce Joseph-ci, il savait mal tourner. Mais qui sera envoyé en Égypte plus tard pour préparer la famine? Vous connaissez quand même l'histoire de Joseph. Hein? C'est pas pour rien que quand la parole de Dieu met la virgule, c'est pas pour rien qu'on met la virgule. Parce qu'il faut comprendre que Dieu travaille d'une façon que quand un homme accepte son plan, véritablement, c'est pas seulement pour lui, mais c'est pour sauver une grande multitude. C'est ce que la Bible nous dit, non? Ça va sauver toi et toute ta famille. Hein? Mais si on n'est pas prêt à payer le prix de la paix, parce que la paix a un prix. La paix a un prix, les frères. Jésus, le premier, l'a payé de son sang.
La paix a un prix. La paix dans l'église a un prix. La paix entre frères et sœurs a un prix. Il ne faut pas penser que Seigneur, donne-nous la paix. Ça va venir comme si... Non, comme un oiseau qui entre là. Non. Ça a un prix qu'il faut payer. Ça a un prix que ça demande. Et si tu n'es pas prêt à payer ce prix, c'est toi-même peut-être qui sera la cause du conflit. Donc il faut être prêt à payer le prix de la paix. Au verset 3, lui-même passa devant eux, puisque c'est lui qu'on cherchait quand même, et il se prosterna à terre 7 fois. Ça montre que là, il s'humiliait totalement. 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Donc, il marchait en s'humiliant. Il marchait en s'humiliant. Il marchait en s'humiliant. C'est-à-dire que ne crois pas que comme je suis en train de marcher là, peut-être que je te résiste. Non, non. Regarde comment je marche. Je m'incline à chaque fois. Je m'incline à chaque fois. Qu'est-ce que nous sommes prêts à prouver quand on veut la paix? Parfois, quelqu'un dit, non, moi je veux la paix. Tu veux. Mais qu'est-ce que tu montres dans tes œuvres qui montrent que tu veux cette paix? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on passe le temps à déclarer des choses. Et on pense que nos déclarations ont une puissance. S'il n'y a pas une œuvre qui accompagne nos déclarations, s'il n'y a pas des œuvres, s'il n'y a pas un prix, hein? Jésus pouvait déclarer beaucoup de choses, mais ça n'a pas empêché qu'il arrive à la croix. Il pouvait déclarer la défaite sur l'ennemi, mais ça n'a pas empêché qu'il monte sur la croix. Donc, ce n'est pas les déclarations qui ont la puissance. Hein? Ce n'est pas la bonne volonté qui a la puissance. C'est l'œuvre et le prix que tu mets qui vont montrer. Il marchait en se prosternant. Jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Et, chose surprenante, lui qui avait déjà, Jacob, tout préparé pour que vraiment le pire ne le surprenne pas. Il a dit quoi? Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, c'est-à-dire il le serra dans ses bras, se jeta à son cou. Hein? Vous voyez ce que va produire le brisement de celui qui est prêt à chercher la paix, qui est prêt à souffrir, à s'humilier pour la paix. Hein? C'est ça. Ça va produire quelque chose dans le cœur, dans la vie de celui qui est à l'opposé de lui. Il dit, et l'embrassa. On se demande, mais finalement, pourquoi tout ça, il a préparé? Pourquoi il avait mis en place tout ce qu'il faisait là? Parce que l'homme dans sa chair, hein, il veut faire des choses, mais qui n'ont pas de résultat. Ce n'était pas à préparer tout ça qui devait donner un résultat. C'était l'humiliation qu'il fallait. C'était le brisement qu'il fallait. Hein? C'est ça qu'il fallait. Et c'est ça qui s'est passé quand il a rencontré cet homme qui a brisé sa hanche. Hein? Cet homme a amené un brisement en lui. Cet homme-là l'a défié en le brisant. Et c'est ça que l'évangile qui est annoncé dans l'Église doit faire. L'évangile doit faire un travail de brisement. Quand on vient écouter la parole de Dieu, c'est cette œuvre-là qui doit se passer en nous. Parce que chacun de nous, on lutte à notre façon. On lutte dans nos raisonnements, dans nos pensées. Hein? Quand il va me dire ceci, je vais dire ceci. Quand il va me regarder comme ça, je ne vais même pas le regarder. Hein? Chacun de nous, on a une façon de vouloir répondre quand il y a un conflit, quand il y a un problème. On guette, est-ce qu'il va sortir? S'il va sortir, moi je ne sors pas.
faut pas qu'on se tamponne. C'est pas ça qui va amener la paix. Hein? Est-ce qu'il va passer là-bas? S'il passe là-bas, moi je passe comme ça. Faut pas qu'on se rencontre. Mais la paix donc, elle est où dans ton cœur? C'est la preuve qu'il n'y a pas de paix. Quand il y a la paix dans ton cœur, c'est-à-dire que quand tu es en train de payer le prix, quand toi tu as compris que tu dois payer le prix, et que tu acceptes de payer le prix, hein? C'est l'autre qui sera surpris. Hein? Donc, je crois que Jacob était surpris de la réaction d'Ésaü. Il était surpris. Mais Jacob a fait ce qu'il fallait en fin de compte. Il s'est humilié. Il a compris que, oui, la promesse était sur lui. Mais quand même, il avait fait mal à son frère. Il avait fait mal à son frère. L'histoire de Jacob est souvent parfois mal utilisée parce que tout ce qu'on retient, c'est que c'est Dieu qui avait voulu ça. Oui, Dieu avait voulu ça. Il avait choisi Jacob. Parce que Dieu aussi avait vu le cœur d'Ésaü. Hein? Il aimait beaucoup la nourriture. Donc, finalement, Dieu a tranché depuis le ventre de leur mère. Hein? Mais ce n'est pas un encouragement pour dire que maintenant, si on est enfant de Dieu, ou si on est choisi de Dieu, ou si on est, je ne sais pas moi, prince de Jésus, hein? C'est nous qui allons marcher sur les autres. Et on ne gère pas. C'est nous qui sommes la tête. Et les autres, c'est notre queue. Non. Hein? Il faut avoir cet esprit d'humilité que Jacob a eu à la fin. Hein? Parce qu'on n'est pas meilleur. On n'a pas joué à la loterie pour gagner, d'avoir cette grâce. Hein? On n'a pas fait un concours qui nous a permis d'avoir ça. Donc il faut rester humble. Même si nous sommes sauvés, c'est une grâce. Même si nous sommes, je ne sais pas moi quoi, nous avons les dons, je ne sais pas. Mais nous devons rester humbles. Parce que c'est toujours la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes encore avec moi là? Donc, vous voyez que pour finir l'histoire de Jacob, allons au verset 9, ou 8 plutôt. Ésaü demanda, « À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré ?» Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » C'est-à-dire que Ésaü était surpris que, mais c'est quoi cette histoire que tu as fait là? C'est comme ça que quand on cherche la paix, les autres seront surpris. Hein? Quand tu as giflé la nuit, le matin, tu le tends la main, il comprend que mais celui-ci est bête. Mais non, ce n'est pas bête. Hein? Quelqu'un t'a humilié en journée, la nuit, il est surpris que tu fais une action, il ne comprend pas. Oui. Hein? Donc, Ésaü était surpris, il ne comprenait pas. Hein? Il dit au verset 10, Jacob répondit, « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce. » Vous voyez la paix qui était dans son cœur? Hein? La paix qui était dans son cœur. Dieu l'a comblé de grâce. C'est une phrase qui peut ne pas avoir son sens parce que c'est lui qui avait la promesse. Hein? Ésaü n'avait pas de promesse sur lui. Mais comment il dit que Dieu l'a comblé de grâce en rencontrant son frère? Ça veut dire que quelque part, il y avait une grâce qui était attachée à cette paix. Hein? Est-ce que quand on est en paix avec les gens, ça nous fait du mal ou ça nous fait du bien?
Hein? Oui, ça nous fait du bien. Donc, on ne peut pas dire que c'est un païen, ça ne donne rien. Hein? On ne peut pas dire ça. La paix avec lui, la paix avec un frère. Hein? On ne peut pas dire que ça va aller avec le temps. Non, la paix nous fait toujours du bien. On a beau vouloir se dire que non, comment? Est-ce que... mais la paix nous fait du bien. Quand il y a un problème qui nous dérange, si on veut être bien, on doit être les premiers à chercher la solution. Hein? Parfois on veut la paix, mais on attend que ce soit l'autre. Mais tu vas attendre longtemps. Parce que si c'est un bon, je ne sais pas moi, Kibasa ou Batanga, ou lui son cœur est là, posé comme le caillou. Et comment est-ce qu'on va briller comme des enfants de Dieu avec qui on a la paix? Au verset 12, Ésaïe dit, partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Regardez avec tout ce qui voulait courir. Hein? Si l'on forçait leur marche, un seul jour, tout le troupeau mourrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que je trouve. Hein? J'arrive chez mon Seigneur à Séir. Ésaïe dit, je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. Donc, non seulement Ésaü était en paix avec lui, il était prêt à le protéger, hein? Il était prêt à patienter, parce que Jacob soulevait beaucoup de difficultés. Hein? Et la paix est souvent quelque chose qui révèle beaucoup de choses. Quand il n'y a pas de paix, on est aveugle. Hein? Le frère là, il n'a pas une chaussure, il ne peut pas parler parce qu'on n'est pas en paix avec lui. Nous-mêmes, on ne voit pas parce qu'on n'est pas en paix avec lui. S'il veut, il meurt. Hein? Regardez tous les problèmes que Ésaü avait. Il avait les vaches qui allaitaient, les enfants qui étaient des petits, mais il voulait courir avec eux. Hein? Quand il y a la paix, on devient des personnes qui ont des yeux ouverts. On voit les besoins. Hein? On voit, avant même qu'un frère ne dise que je n'ai pas, on a déjà vu le besoin. C'est nous qui lui demandons. C'est nous qui voulons qu'il puisse nous dire. Quand il n'y a pas la paix, les cœurs sont fermés. Chacun pour soi. Hein? Puisqu'il veut me faire la guerre, on va donc voir maintenant. Il va se débrouiller. Hein? Mais la paix permet au Seigneur de nous faire voir les bonnes œuvres, hein? Les choses qu'on peut faire, hein? Pour sa gloire. La paix est une chose importante, les frères, très importante. Quand il n'y a pas la paix dans l'église, il n'y a pas l'amour. Hein? Comment est-ce qu'on peut être en guerre et je manifeste l'amour? Mais c'est que c'est hypocrite, il n'y a pas d'autre chose à dire. Si on est en guerre, il n'y a pas l'amour. Point final. S'il y a l'amour, ça va nous détruire très mal. Très mal. Parce qu'on va commencer à dire, il avait même fait. On va commencer à compter les bienfaits. On va commencer à juger. Hein? Non, l'autre avait donné 100, il a donné, non, l'autre à mon tour, et on réclame. Mais quand il y a la paix, on veut donner autant qu'on a. Hein? Amen? Donc on va laisser le cas de Jacob, on va sortir un peu. On va aller maintenant dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Hein?
Même si vous êtes un peu fatigué, c'est pas trop grave. On a fini de nourrir notre ventre toute la journée. Maintenant, c'est au tour de notre âme. Hein? Donc, Éphésiens, j'ai dit quoi? Chapitre 4. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris dans l'église, on vient pour apprendre. On ne vient pas pour donner des leçons. On ne vient pas pour montrer qu'on connaît. On ne vient pas pour discuter. On vient pour apprendre. Parce qu'on est des disciples. Amen. Ce que vous avez appris, reçu, hein? Parce que quand on vient dans l'église, nous sommes tous des enfants. Donc on doit recevoir de la part de ceux qui sont plus matures et entendus. Hein? Donc nos oreilles doivent se disposer, nos cœurs doivent se disposer. Ce que vous avez donc entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, donc non seulement ils avaient entendu par la prédication, comme je suis en train de vous prêcher, mais ils avaient aussi vu en lui. C'est-à-dire quoi? Un modèle. C'est pas seulement quelqu'un qui prêchait des choses, mais lui-même, il les vivait. Hein? Il les vivait. Et c'est ça qu'on doit faire dans l'église. Pas seulement prêcher, ou ni seulement entendre, mais vivre. Amen. Vivre cela au jour le jour. Dès qu'il y a une occasion, vivre cela. Dès qu'il y a une possibilité, vivre cela. Hein? Donc, vous avez vu en moi. Mettez-le en pratique. Voilà. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Hein? Vous voulez que Dieu soit avec vous? Vous voulez que Dieu puisse être au milieu de vous? Ce que vous entendez, en espérant que ce soit la sainte doctrine, très important, ce que vous entendez, vous écoutez, hein? C'est pourquoi les bergers doivent veiller à ce que la parole de Dieu soit pure. Ça, c'est la responsabilité des bergers. Parce qu'il ne faut pas être étonné que tu prêches A, les brebis sont en train de faire A. C'est ce que tu prêches. Mais si tu prêches et que tu vis cela, et que c'est la sainte doctrine de Christ que tu es en train de vivre et de prêcher, c'est ce que les brebis vont entendre, voir en toi et mettre en pratique. Hein? Et donc Dieu sera avec vous. Amen. Il sera avec vous. Il n'y a pas beaucoup de techniques pour que Dieu soit avec nous. Et pas parce que tu vas louer toute la journée ici. Vous savez, il y a des assemblées où on paye des gens pour que toute la journée qu'il y ait des louanges dans l'église. On paye. On paye pour que toute la journée, il y a un groupe d'intercession qui soit en train toujours de mettre le feu, entre guillemets. Ce n'est pas en le faisant que Dieu sera avec vous. Dieu est avec ceux qui mettent sa parole en pratique. C'est automatique. Quand tu mets en pratique, tu n'as pas besoin de dire que Seigneur, je mets en pratique, sois avec moi. C'est automatique, il est là. Amen. Allons dans Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, verset 18. Il est dit, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. Parce que le Seigneur est le Dieu de la rétribution et de la vengeance. C'est pourquoi il dit ne vous vengez pas vous-même. Parce que lui, il connaît venger. Hein? Bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu. C'est lui
Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient quoi? La vengeance, c'est à moi qui donne, c'est moi qui donne à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi, parce que ça c'est une parole de l'Ancienne Alliance que l'apôtre Paul est en train de citer ici. Mais regardez ce qu'il va dire au verset 20, parce qu'il sait que nous, en tant que des hommes charnels, on sera un peu tentés. Donc, il commence à nous dire que, autant que possible, que cela dépend de nous. C'est-à-dire qu'autant que moi, je peux chercher la paix, moi, je peux faire le premier pas, moi, je peux être dans mon cœur touché, de m'approcher de ma soeur, de lui dire qu'est-ce qui ne va pas entre nous. Depuis un certain temps, tu ne me salues pas bien. Depuis un certain moment, quand je m'approche, toi tu es déjà parti. Hein? Il dit, cherchez la paix, tant que cela dépend de vous. Et il dit maintenant que le Seigneur, c'est lui qui nous fera justice. Mais nous-mêmes, nous ne recherchons pas la vengeance. Parce que c'est très facile que dès qu'on a fait hic, tu fais hac. Très facile. Parfois, toi, tu fais même le hac dans le silence. C'est-à-dire que tu ne parles même pas. Mais tu as déjà répondu. Hein? Les femmes sont souvent très fortes. C'est-à-dire que dans le silence, elles te répondent. Mais le Seigneur juge cela. Le Seigneur voit cela. Crois pas que parce que tu n'as pas pris le gourdin que le Seigneur t'applaudit. Non. Ton attitude même, le Seigneur juge ça. Il juge ça. Donc, il dit au verset 20, mais si ton ennemi a faim, c'est-à-dire que voilà ce qui te concerne, fais ta part. A-t-il faim? Donne-lui à manger. A-t-il soif? Donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ça ne veut pas dire que maintenant tu vas dire, bon, moi je vais amasser des charbons ardents sur la tête du frère. Non. Dans la maison de Dieu, on ne cherche pas à faire du mal. On ne cherche pas à c'est pas moi, à créer une situation dans le cœur du frère que son cœur va battre lui-même, il va ressentir. Non. On fait ce qu'on a à faire. Mais ça, c'est une promesse que Dieu dit que maintenant, lui, il ne va pas laisser ce frère tranquille. Hein? Donc, je vais m'arrêter sur ce point pour dire que, bien sûr, il faut chercher la paix. Et il faut faire tout ce qu'on doit faire de notre côté. Mais attention, on ne cherche pas la paix avec des personnes qui veulent vivre dans la chair. Hein? Quelqu'un veut vivre dans la chair. Dans l'église, par exemple, il n'est pas marié, il veut vivre avec celui qui est marié. Hein? Moi, j'ai déjà vu ça. Une soeur qui veut vivre avec le mari d'une autre soeur, ils sont mariés, mais on ne peut pas dire qu'on cherche la paix avec vous. Si on n'est pas d'accord, on ne va pas vous dire que restez là. L'évangile, même ça, doit vous dire que sortez. Donc, on ne cherche pas la paix avec des personnes qui vivent. Je ne dis pas qu'ils sont tombés dans la chair. Hein? Parce que quand on se repent, je l'ai dit, le Dieu de paix nous pardonne. Hein? Mais des personnes qui veulent avoir un rythme de vie, qui vont commencer à soutenir, à défendre, à vouloir expliquer, hein? On ne peut pas admettre ça dans l'église de Jésus. Ça, c'est dans le monde. Donc, on ne cherche pas la paix avec ce genre de personnes. Ce genre de personnes, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire, ça, ce n'est pas dans l'église. Hein? Parce que sinon, ça va amener le désordre. Chacun va commencer à faire donc comme il veut. Hein? On ne va pas faire la paix avec quelqu'un qui veut amener la fausse doctrine dans l'église. Hein? Il est allé là-bas, il a entendu ceci, et que maintenant il voudrait qu'on fasse ça dans l'église. Non! La fausse doctrine, on ne va pas s'aligner avec ça. Si quelqu'un a une fausse doctrine, c'est-à-dire qu'une doctrine qui n'est pas selon l'évangile des premiers apôtres, on ne peut pas faire la paix avec ça. On va faire la paix avec ça comment? Hein? On ne peut pas faire la paix avec ça.
Donc, voilà des cas avec lesquels ce qu'on a besoin d'appliquer, c'est la correction, c'est la discipline. Hein? Normalement, comme dans toutes les maisons, on discipline les enfants, non? On discipline chacun, on amène la correction. Hein? On ne va pas dire que parce que le Dieu de paix, ma soeur, le Dieu de paix, non. Là, ce n'est pas le Dieu de paix que vous allez trouver. Hein? Ok. Allons à présent. Est-ce que vous êtes toujours en train de suivre là où on va avec ce Dieu de paix, bien-aimé? Au chapitre 13, toujours de Romains, il parle là maintenant des autorités. Hein? Que chacun se soumette aux autorités qui gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Hein? C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Donc, on ne va pas s'opposer aux autorités. Hein? Je vous prends un exemple simple. Vous voyez parfois les grèves là dehors, etc. Hein? Mon patron ne me paye plus, je grève depuis 6 mois, hein? À bas les patrons et tout ça là. Fais attention. Hein? Ça te plonge non pas dans la paix, mais dans l'angoisse. L'autorité, ça commence que ce soit le président de la République, hein, jusqu'au chef de famille, en passant par le pasteur et les autres dans l'église. Hein? Tu ne peux pas t'opposer au pasteur et tu attends d'être en paix. Sauf si c'est une fausse doctrine pour laquelle tu t'opposes au pasteur. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité. Quand on s'oppose à l'autorité, il n'y a plus la paix. Si une femme s'oppose à son mari, elle n'a pas la paix. C'est que ça l'autorité. Quand on s'oppose à une autorité dans un sens qui n'est pas déterminé par la parole de Dieu, ce qu'on va avoir comme effet contraire, c'est qu'on ne sera plus en paix. Donc il faut faire attention à ça. Pareil, quand il parle des devoirs les uns envers les autres, à partir du verset 8, il dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Hein? » On doit avoir un amour réciproque. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas cet amour réciproque-là, hein, tu ne peux pas être en paix. Pendant que les autres donnent leur vie pour toi. Mais tu dois aussi donner ta vie pour eux. Si tu ne donnes pas ta vie pour ceux qui donnent leur vie pour toi, mais tu ne peux pas être en paix. Tu ne peux pas être en paix. Jésus a donné sa vie pour nous, pour qu'on soit en paix. Et aujourd'hui, si on est en paix, c'est parce qu'on lui donne aussi nos vies. Je le répète encore, la paix, ce n'est pas une chose que on se place là 10 minutes, on dit Seigneur, donne-moi la paix. Si c'était aussi facile que ça, c'est que nous sommes déjà tous des anges. Hein? Ce n'est pas aussi facile que ça. Dans la nouvelle alliance, tout s'obtient au travers de la conformité avec le sacrifice de Christ. C'est-à-dire que je m'identifie à Christ, je marche dans les voies de Christ, comme lui a accepté de payer le prix par sa mort, par son reniement, par son brisement. Moi aussi, j'accepte. Et là, promesse déclenchée. Hein? C'est l'équation. Ce n'est pas que donne-moi. Comment? Comment? C'est la question. Peut-être que le Seigneur parfois nous pose des questions. Tu veux comment? Tu pries là-bas. Donne-moi. Comment? Il ne peut pas nous donner comme ça. Il faut payer un prix. Si le maître a payé un prix, ce n'est pas les disciples qui vont échapper. Parce que le maître est mort pour eux. Mais il est mort pour eux. Comme Paul dit, si nous sommes morts avec Christ, hein, nous allons aussi ressusciter avec lui. Mais tu ne vas pas dire, parce que toi tu es mort, je vais ressusciter. Non, il dit, si tu es mort avec lui aussi. Donc ne cherche pas les bénédictions ou les promesses
sans avoir une pleine participation avec la mort et la souffrance de Christ. C'est ça qu'on appelle autrement parfois le message de la croix. Amen. Allons aussi à présent dans le livre d'Ésaïe, chapitre 48, verset 18. Ésaïe 48, verset 18. Il est dit, vous êtes là, si seulement tu étais attentif à mes commandements. C'est comme ça que le Seigneur, en tant qu'un Père, il nous parle. Ce soir. Si tu étais attentif, si seulement tu étais attentif à mes commandements, si tu écoutais ce que je dis, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice, parce que la paix marche avec la justice. Tu dois faire ce que tu as à faire pour avoir la paix. Et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. On a les vagues ici, ça tombe mieux, donc on comprend. C'est comme ça, à dire que, vous voyez les vagues, ça ne s'arrête pas. Ça ne fait que, dans d'autres plages, les vagues montent. 3 mètres, 4 mètres. Donc, ça ne s'arrête pas. Mais, pour cela, il faut quoi? Il dit, si tu écoutais mes commandements. Donc, ce n'est pas une affaire que tu te places, tu dis que Seigneur, donne-moi. Non. Si tu écoutais mes commandements. Et on a vu dans Romains, non? Qu'il faut mettre quoi? En pratique. Il faut mettre en pratique. Donc, si tu écoutais mes commandements, voilà comment est-ce que ta paix serait. Au verset 16, 19, il dit, ta descendance serait pareille au sable, tes rejetons aussi nombreux que les grains de sable. Ton nom ne serait jamais effacé, jamais éliminé devant moi. Ça, peut-être nous aurons l'occasion de voir ça dans un autre aspect. Dans Éphésiens au chapitre 6, retournons-y. Éphésiens au chapitre 6. Nous savons que là-bas, l'apôtre Paul parle des armes du chrétien. Il dit, l'arme qui m'intéresse, je crois que c'est la dernière. Quand il parle du zèle que donne l'évangile de paix. Du zèle que donne l'évangile de paix. Il dit au verset, ça se trouve où exactement? À partir du verset 13. Oui. Donc, verset 15, il dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. L'évangile de paix, pour l'annoncer, comment tu vas faire pour annoncer cet évangile si toi-même tu n'as pas d'abord la paix? Si tous ceux qui sont dans ton quartier ont des problèmes avec toi, tu auras quel zèle? C'est pour ça que parfois même nos bouches ne peuvent pas se décoller pour témoigner de Jésus. Parce que quand toi-même tu comptes, celui-ci, tu lui dois 1000 francs. L'autre, tu as refusé de remettre son argent. L'autre, l'année passée, tu avais fait que. L'autre, depuis 2 jours même, vous n'êtes même pas bien. D'où va te venir le zèle? Il ne dit pas seulement prenez le zèle. Ah Seigneur, donne-moi le zèle. On ne convoque pas des choses dans la nouvelle alliance comme ça, comme si on était dans un hangar de sorcellerie. Non. Il dit le zèle que donne l'évangile de paix. Déjà, on entend cet évangile de paix. Déjà, cet évangile de paix nous envoie, nous renvoie à chercher la paix les uns avec les autres. Donc, du coup, on est déjà équipé si on vit cela. C'est pourquoi ce sera tellement facile d'avoir le zèle, de partager l'évangile à X, à Y. Ce sera évident pour nous de témoigner Jésus. Ce n'est pas que tu vas chercher quelqu'un absolument, mais là où tu es. Parfois, il arrive que le Seigneur crée une situation, quelqu'un s'ouvre à toi, peut-être il te parle de ses problèmes,
Et là, tu as l'occasion de parler de Jésus. Mais si tu n'es pas en paix avec lui, hein, comme avec Ésaü, comment est-ce que tu vas pouvoir voir ses besoins? Comment tu vas considérer l'amour même que Dieu a pour cette personne? Hein? C'est comme ça qu'on devient insensible. Et tout ce qu'on a dans notre cœur, c'est des besoins pour nous. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Hein? Et pourtant, le Seigneur nous a tout donné dans la Nouvelle Alliance. Mais il faut mettre en pratique. Hein? Mais il faut obéir pour que cet évangile de paix porte des fruits. Hein? Il dit bien, mettez comme chaussures à vos pieds. Parce que là, il parle de l'armure. Hein? Et là, en bas, il nous dit de mettre le zèle comme que donne l'évangile de paix. Hein? Parce que, vous savez, dans la bataille dans laquelle nous sommes, la bataille de la foi, on a beaucoup d'équipements. Au niveau des chaussures, il arrive qu'il faut se déplacer avec. Parce qu'on se déplace avec les pieds. Tu vas pas rester à un seul endroit, l'ennemi est en train de bombarder, tu es seulement là. Parfois, il arrive que tu dois marcher. Tu dois aller, tu dois te déplacer. Mais comment tu auras à cœur même? Peut-être qu'il y a un frère qui est, je ne sais pas moi, tu entends depuis qu'il ne va pas bien. Il y a des situations. Qu'est-ce qui va t'enlever de ton quotidien pour que tu ailles voir par exemple ce frère? Pour que tu ailles l'encourager, le réconforter. Hein? Avec la vie qui est dure de plus en plus. Là où tu as ton 5 francs, tu ne peux pas bouger. Hein? Là, tu ne peux pas bouger. Parce que si tu bouges, tu sais d'abord que ta voisine va prendre tous tes clients. Donc déjà, seulement ça, tu ne peux pas bouger. Si tu bouges, tu as peur que ton collègue, on va directement te remplacer. Mais quelqu'un est en train de mourir. Mais c'est sûr que s'il meurt, le programme sort, tu iras. C'est vrai, non? Mais tout le temps qu'il criait à l'aide, là, au secours, là. Non. Au trop, tu appelais, après avoir multiplié 100 francs, et au trop, quand tu as appelé, c'est bon. Pour toi, tu es tranquille. Le Seigneur veut nous amener à aller au-delà. Hein? Parce que quand on a ce zèle-là, c'est pas pour faire un pas. On dit, ah, je suis encore là. Un pas. Allez, sur place. Non. Faites 2 pas, faites 3 pas. Hein? C'est ça. Alors on finit avec ce dernier texte. Dans Ésaïe, chapitre 33, verset 13. Ésaïe 33, verset 13. Vous qui êtes loin, hein, écoutez ce que j'ai fait. Vous qui êtes près, reconnaissez ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement s'empare des hommes sacrilèges. Qui de nous, excusez-moi, pourra tenir un instant près d'un feu dévorant? Hein? C'est-à-dire de Dieu. Lui, le feu dévorant. Il demande qui pourra tenir? Hein? Qui de nous pourra résister un seul instant près des flammes éternelles, c'est-à-dire sa gloire? C'est celui, écoutez bien, qui se conforme à la justice et parle avec droiture, qui rejette un gain obtenu par extorsion, qui secoue les mains pour refuser un pot de vin, qui se bouche l'oreille pour ne pas entendre parler de meurtre. Ici, on peut remplacer ça pour dire, pour ne pas entendre parler de calomnie. Parce que celui qui calomnie, son frère le tue. Hein? Puisqu'il le hait, c'est pour ça qu'il le calomnie. On ne peut pas calomnier quelqu'un qu'on aime. C'est impossible. En tout cas, au regard de la Nouvelle Alliance, ce que Jésus dit. Il dit, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là aura pour résidence des endroits élevés.
Hein? Ça parle du ciel. La parole de Dieu ne nous parle pas des choses pour nous encourager sur cette terre, à des résidences élevées, on commence à voir des châteaux, j'aurai des châteaux. Non, 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 non. C'est un évangile qui est spirituel. Ça n'a rien à voir avec notre chair. Hein? Ce n'est pas pour nous encourager à rester sur la terre. C'est pour tourner nos regards vers le ciel. Hein? Parce que Jésus a dit qu'il allait nous préparer des résidences, non? Alors, ces résidences, c'est où? C'est pas ici à Bibamboué. C'est dans le ciel. Hein? Il ne faut pas avoir cette lecture de la parole de Dieu avec des yeux charnels où on se voit déjà. Non. Hein? Donc celui-là aura pour résidence des endroits élevés et des rochers escarpés. Lui serviront de forteresse. Hein? Pourquoi? Parce que le Seigneur va permettre que l'ennemi, qui lui, au lieu de la paix, il veut la guerre. Hein? Et c'est lui qui vient pour nous faire sortir de l'église, hein? Pour nous perdre dans le monde. Alors que dans l'église, on a trouvé la paix avec Dieu. On est en sécurité, on est calme. Hein? Mais lui, il est là au dehors, c'est pourquoi il a dit qu'il rôde. Lui, il rôde. Lui, il rôde. Donc, il attend un instant pour que tu ne sois plus prêt et prête à cette paix avec ton frère, pour sortir, te dire que mais c'est pas seulement ici qu'il y a la vérité. Hein? Ça commence seulement par là. C'est pas seulement lui qui connaît prêcher. Hein? C'est pas seulement lui qui peut bien dire la parole de Dieu. Hein? Moi, j'ai bac plus ceci, je peux aussi dire. Mais tu ne sais pas que celui qui rôde, en fait même, il est dans ta poche. Il t'attend seulement. Mets un pied dehors, tu verras. C'est pourquoi il faut que le Seigneur mette des forteresses pour nous épargner du danger. Hein? Mais après quoi? Pourquoi il dit ça après avoir dit quoi? Après avoir dit que il doit se conformer à la justice. Hein? Faire ce qui est juste. Hein? C'est là que le Seigneur va te mettre en sécurité. Si tu n'es pas prêt à la paix avec ton frère, ça veut dire que tu n'es pas prêt à la justice. Parce que la justice de Dieu, c'est la paix. Mais si tu n'es donc pas prêt à cette justice-là, tu vas te retrouver pas protégé. Puisqu'il ne va pas faire des forteresses escarpées autour de toi. Quand on regarde parfois dans les assemblées, les chrétiens parfois qui ont rétrogradé, qui sont rentrés dans le monde, hein? C'est souvent à cause de quoi? À cause des petites choses. Hein? Oh, quand mon père est mort, on n'a pas donné ceci. Oh, quand j'étais malade, personne ne m'a appelé. Oh, quand ceci s'est passé, mon premier enfant, on n'a pas vu. Oui, tout peut être vrai. Mais quand on est avec le Dieu de paix, on ne laisse pas ces petites choses-là nous séparer. Si c'est un problème, va voir le leader. Si le leader voit que c'est un problème, il va arranger les choses pour que prochaine fois, ou bien alors qu'on essaie de faire en sorte que cette injustice soit réparée. Hein? Si c'est réparé, mais il y a encore quoi? Hein? Si le leader ne voit pas, essaie de parler avec d'autres pour leur dire que est-ce que ça ce n'est pas. Si eux-mêmes ne voient pas, parce que parfois personne ne voit que ton problème là c'est vraiment un problème, mon frère, demande au Seigneur de t'aider à avoir un cœur pur. Hein? Ne laisse pas les histoires de je ne sais pas moi quoi te séparer de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu. Hein? Amen? Ce n'est pas pour vous, je ne parle pas comme ça pour vous encourager à rester ici avec le pasteur Gustave. Ce n'est pas ça mon objectif. Partout où vous pourrez être. Hein? Partout où vous pourrez être. En commençant dans nos maisons. Pourquoi les mariages se gâtent? Hein? Parce que personne n'est prêt à accepter le prix de la paix. À supporter le prix de rester ensemble là. Hein? Personne n'est prêt.
Or, je le répète encore, la paix a un prix. Voilà le message que j'avais pour vous ce soir.